500 millions d'euros pour Vinicius. Deschamps pas inquiet pour Mbappé. Le danger pour le Real Madrid, c'est de devenir le PSG. Le plan d'Ancelotti pour éviter un premier conflit, Vinicius-Mbappé. La grosse série du Real Madrid toujours en cours. Kylian Mbappé, un début contrasté au Real Madrid. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. L'Arabie Saoudite nourrit toujours le mince espoir d'arracher Vinicius Junior au Real Madrid. L'offre saoudienne dépasse toutes les attentes, mais ne sera pas suffisante, du moins cet été. L'intérêt du football saoudien pour le très probable futur ballon d'or ne faiblit pas. Le Brésilien est au courant de cet intérêt et de ce qui lui est proposé, une offre d'1 milliard d'euros sur 5 ans, salaire et bonus compris, et rôle d'ambassadeur pour la candidature de l'Arabie Saoudite à la Coupe du Monde 2034. Cette offre n'est jamais parvenue officiellement dans les bureaux du club madrilène, mais l'Arabie Saoudite a en revanche sondé le terrain par des contacts avec l'entourage du joueur. Il y a quelques semaines, le journal AS affirmait que l'Arabie Saoudite souhaitait verser 400 millions d'euros au Real Madrid pour qu'il se sépare de sa star, et aujourd'hui, c'est El Chiringuito qui révèle que l'offre s'élèverait à 500 millions d'euros. Pas de quoi faire douter Pérez et consorts, qui gardent une position très claire dans ce dossier, celui qui veut Vinicius doit payer 1 milliard d'euros, soit le montant de sa clause de résiliation. Une façon de dire qu'à aucun moment on ne pense pas à vendre l'attaquant et que malgré toutes les rumeurs, on n'imagine absolument pas Vinicius quitter le club cet été. Vinicius ne ferme pas la porte. En revanche, la direction madrilène reste attentive à ce qui se passera l'année prochaine. ESPN affirme en effet que les représentants du Brésilien auraient dit au Real Madrid qu'ils n'étaient pas intéressés par le renouvellement de son contrat, 2027, car le joueur veut se donner le temps de réfléchir à son avenir cette saison avant de reconsidérer l'offre saoudienne l'été prochain. En Espagne, certains commencent déjà à faire un parallèle entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain. Le Real Madrid fait plus que ronronner en ce début de saison et ça fait beaucoup parler comme on peut l'imaginer. Le club madrilène dispose d'un environnement médiatique unique avec 2 quotidiens sportifs implantés dans la capitale, Marca et AS, sans oublier les autres médias comme les radios ou les chaînes de télévision nationales. Chacun possédant ses programmes sportifs. De fait, la couverture médiatique est immense et il arrive, oui, que les opinions intéressantes viennent de ceux que l'on n'attend pas forcément comme hier soir. Le journaliste Santi Jiménez, qui couvre l'actualité du FC Barcelone pour le quotidien AS, a en effet développé un avis pertinent sur les ondes de la Cadena Ser. Le danger du PSG. J'aimerais dire aussi que le danger pour le Real Madrid, c'est de devenir le Paris Saint-Germain. Dans le sens où tu te sens tellement supérieur aux autres que tu tentes de gagner les matchs individuellement en te disant « je vais régler ça moi-même », a-t-il lancé dans El Larguero. Et il est vrai qu'ils sont très bons et qu'ils peuvent le faire, mais c'est en se sentant parfois même inférieur à l'adversaire que le Real Madrid a rencontré tant de succès ces dernières années. Sa résistance la saison dernière à l'Etihad contre Manchester City par exemple, c'était un sacrifice constant des Madrilènes et là, on ne le voit plus, a-t-il poursuivi. Je pense qu'ils finiront par bien s'associer parce que c'est réellement une très bonne équipe mais Carlo Ancelotti doit pousser une gueulante parce qu'il y a des problèmes dans le sacrifice qui est ce qui a toujours permis au Real Madrid de gagner, ou en tout cas lui a permis d'être plus à l'aise. C'est quand il est en infériorité numérique ou qu'il se sent inférieur que le Real Madrid joue le mieux, a-t-il conclu. Dans le même programme, Miguel Ángel Chazari avait aussi fait ce parallèle, le Real perd un point et c'est déjà un drame, c'est logique car il gagne quasiment tout. Ancelotti doit gérer les choses pour qu'il ne se passe pas à Madrid ce qui s'est produit au PSG de Messi, Neymar et Mbappé. C'est tôt pour faire un diagnostic, l'histoire commencera quand Mbappé et Vinicius trouveront un terrain d'entente et commenceront à gagner les matchs les uns après les autres. Malgré les résultats et surtout la pauvreté du jeu, l'ambiance dans le vestiaire madrilène est bonne. Ancelotti veille là-dessus. Une seule victoire après 3 rencontres de Liga, 7 points de retard sur le Barça avant d'affronter le Real Betis ce soir au Santiago Bernabéu. Les hommes de Carlo Ancelotti n'ont pas d'autre choix que de l'emporter, et avec un minimum de manière ce dimanche, au risque que la trêve internationale soit longue, très longue. Très agacé après le match contre Las Palmas, Ancelotti a toutefois tenu à rassurer sur le fait que lui, personnellement, allait trouver la solution au problème du Real. J'en ai parlé aux joueurs et quand le problème est très clair, il est facile à corriger, disait-il hier lors de son point presse d'avant-match. La gestion de Vini, Mbappé. Durant ce même point presse, Carlo Ancelotti a évidemment été interrogé sur l'association entre Kylian Mbappé et Vinicius Junior puis sur un sujet qui pour beaucoup pourrait être épineux, les pénaltys. On a vu que Vinicius Junior s'était chargé de tirer celui face à Las Palmas mais est-ce définitif ? Est-ce le nommé numéro 1 ? Pas vraiment. C'est une bonne chose de laisser la responsabilité des pénaltys aux joueurs, je préfère qu'ils décident entre eux parce que j'ai confiance en eux et que je ne veux pas affecter l'un ou l'autre en choisissant. Ça dépendra du déroulement du match et de qui en a besoin, a-t-il reconnu devant les journalistes alors que lui et son staff décidaient les saisons précédentes. Une stratégie qui vise à responsabiliser les joueurs afin qu'ils gèrent eux-mêmes la répartition des tâches. Fede Valverde se charge des coups francs à proche distance depuis le début, dont le premier a déjà été converti et il semblerait que Vinicius et Mbappé se partagent les pénaltys. Par ailleurs, l'Italien l'affirme, Vinicius restera sur le côté gauche de l'attaque et l'adaptation de Mbappé est la dernière chose qui le préoccupe. On pense au travail défensif. Lui joue très bien même s'il n'a pas marqué, son influence génère du danger. Son adaptation n'est pas un problème et nous n'avons pas de problème offensivement. On a marqué à tous les matchs, a-t-il clarifié.
Le sélectionneur de l'équipe France, Didier Deschamps, vole au secours du capitaine de la sélection, Kylian Mbappé, qui réalise un début de saison difficile sur le plan statistique, 0 but en 3 matchs de Liga. Il se sait très observé, ce que doit certainement peser un peu dans la tête. Mbappé avait bien débuté son aventure à Madrid avec un joli but en Supercoupe d'Europe, mais n'a toujours pas débloqué son compteur but en Liga après 3 journées. Et forcément, les fans et les observateurs commencent à y voir un problème. Ce soir face au Betis, le Français aura une autre occasion de faire trembler les filets avec son nouveau club, la dernière avant la trêve internationale. Interrogé sur ses débuts peu prolifiques de l'attaquant dans l'émission Téléfoot ce dimanche, Didier Deschamps a déclaré « Il a réussi à marquer, contre l'Atalanta, mais on attend beaucoup de Kylian au Real Madrid, comme toujours. Forcément, ça ne se fait pas comme ça en claquant des doigts. Il est heureux d'être là-bas, je le connais bien, il fera tout pour que ça se passe du mieux possible. » Des automatismes à trouver. En conférence de presse avant-hier, même analyse, même ton du sélectionneur, il n'a fait que 3 matchs, c'est un nouveau club. Il est avec des joueurs différents, un système différent, il y a forcément des automatismes à trouver. Il se sent bien, je le trouve en jambes. Il a toujours marqué des buts et il en marquera encore beaucoup. Là-bas, il y a une exigence encore plus élevée, mais c'est son choix. Il a tout pour que ça se passe bien pour lui, très bien même. A contrario, du côté de la péninsule ibérique, on commence à trouver un peu dérangeant que Kylian Mbappé reste muet en Liga, lui qui a pourtant tiré 17 fois au but en 3 matchs, ce qui fait de lui l'attaquant en Europe ayant le plus tenté sa chance en ce début d'exercice. L'international français souffre déjà de la comparaison avec Haaland qui a inscrit un triplé hier contre West Ham en ayant tiré 5 fois au but, ce qui est la moyenne de tirs par match pour Mbappé. Au PSG, il marquait, la saison dernière, un but tous les 4 tirs tentés. On est loin de ces standards au Real Madrid où les attentes sont toujours plus grandes qu'ailleurs. La fausse rumeur d'une non-sélection. Par ailleurs, selon RMC Sport, le Real Madrid aurait demandé à Didier Deschamps de ne pas convoquer les joueurs français du Real Madrid pour qu'ils puissent se reposer. Une information rapidement démentie dans la foulée par les médias espagnols. D'ailleurs, Mbappé, Tchouaméni et Mendy ont bien été sélectionnés en équipe de France pour disputer les 2 matchs de Ligue des Nations en septembre. En tout cas, à l'approche de la trêve internationale, Mbappé serait bien inspiré de marquer au moins un but ce soir face au Betis Séville pour dissiper les doutes autour de son intégration et partir l'esprit libre en sélection. Malgré les doutes et les problèmes relevés lors de ce début de saison en Liga, le Real Madrid poursuit sa série d'invincibilité qui a atteint les 30 matchs sans défaite après le nul face à Las Palmas. On sait à quel point réussir à ne pas perdre est difficile dans le football d'aujourd'hui lorsque les matchs s'enchaînent et c'est ce que le Real Madrid réussit à faire depuis plus de 7 mois et demi maintenant. Ce chiffre de 30 matchs d'invincibilité ne relève pas de l'anecdotique et témoigne de la capacité du Real Madrid à se battre jusqu'au bout dans la difficulté, ne jamais rien lâcher et faire preuve de résilience. Il faut remonter au 18 janvier 2024 pour voir le Real tomber avec une défaite 4-2 à l'Atlético Madrid en 8e de finale de Coupe du Roi. Les merengues possèdent cette capacité à obtenir des résultats même quand tous les vents sont contraires. La détestation de la défaite fait partie de l'ADN madrilène et parfois, quand on ne sait pas gagner, il faut savoir ne pas perdre, dit le proverbe. Les résultats parlent pour le Real Madrid ces derniers mois. L'équipe d'Ancelotti a terminé la saison dernière avec sur une série de 26 matchs d'affilée sans défaite dont 7 en Ligue des Champions et 19 en Liga pour un bilan de 17 victoires et 9 nuls. Pour cette saison 2024 à 2025, 4 matchs ont été joués pour un bilan de 2 victoires et 2 nuls. C'est un problème de football. Notre jeu est lent, avec un manque de mobilité. Le problème est très clair. C'est à moi de trouver la solution, pas aux joueurs. C'est ce que je dois faire, a déclaré Ancelotti à propos du début de saison madrilène. Kylian Mbappé, l'attaquant star du Real Madrid, est enfin arrivé dans la capitale espagnole après avoir quitté le Paris Saint-Germain gratuitement cet été. Son arrivée au Real Madrid avait été l'une des plus grandes attentes du mercato, et les fans madrilènes espéraient qu'il ferait immédiatement sensation. Cependant, les premiers pas de Mbappé sous le maillot blanc ont suscité des réactions mitigées, voire négatives, en Espagne. Première brillance en UEFA, un début prometteur. Le premier match officiel de Kylian Mbappé avec le Real Madrid s'est déroulé lors de la seconde coupe de l'UEFA, où les merengues affrontaient l'Atalanta de Bergame. Lors de cette rencontre, Mbappé a montré des signes encourageants, marquant le deuxième but de la victoire 2-0 du Real Madrid. Sa vitesse et sa finition clinique ont été saluées, et beaucoup pensaient que ce match allait marquer le début d'une nouvelle ère prolifique pour l'attaquant français. Des débuts décevants en Liga. Cependant, ses performances en championnat n'ont pas été à la hauteur des attentes. Lors de son premier match de Liga contre le Real Majorque, Mbappé a eu du mal à trouver sa place sur le terrain. Le Real Madrid a remporté le match 2-0, mais Mbappé n'a pas été impliqué dans les buts. Il a été largement critiqué pour son manque d'implication et de créativité, un contraste frappant avec sa performance en UEFA. La situation ne s'est pas améliorée lors du deuxième match de championnat contre le Real Valladolid. Une nouvelle fois, Mbappé est resté muet devant le but et a offert une prestation peu inspirée. Les critiques ont commencé à s'accumuler, certains se demandant si le Français était réellement prêt pour la pression du Real Madrid. Le troisième match de la saison contre Las Palmas a été un autre coup dur pour Mbappé. Encore une fois, il n'a pas trouvé le chemin des filets, et son influence sur le jeu a été minime. Son incapacité à marquer et à peser sur les défenses adverses a provoqué une vague de critiques dans les médias espagnols.
Les journaux madrilènes n'ont pas hésité à exprimer leur déception, certains qualifiant même Mbappé de « fantôme » sur le terrain. Les critiques montent en Espagne. Le début difficile de Mbappé a rapidement fait les gros titres en Espagne. Les analystes se demandent si le joueur, souvent comparé à des légendes comme Cristiano Ronaldo, pourra s'adapter à la rigueur et aux attentes du Real Madrid. Le manque de cohésion avec ses coéquipiers, notamment Vinicius Junior et Jude Bellingham, a été pointé du doigt, tout comme son incapacité à prendre le jeu à son compte comme il le faisait au PSG. Pour un joueur de son calibre, ses premières semaines à Madrid sont loin d'être à la hauteur des attentes. La pression commence à monter, et les prochains matchs seront cruciaux pour Kylian Mbappé. Carlo Ancelotti, l'entraîneur du Real Madrid, a exprimé sa confiance en son attaquant, mais il est clair que le temps presse pour que Mbappé commence à montrer pourquoi il est considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde. L'avenir à Madrid, un tournant déjà crucial. Alors que le Real Madrid continue de viser des titres sur tous les fronts, l'intégration réussie de Kylian Mbappé sera essentielle. Les prochains matchs de Liga et en Ligue des Champions pourraient bien être déterminants pour sa carrière au Real Madrid. Pour l'instant, les fans madrilènes attendent avec impatience de voir le vrai Mbappé, celui qui a conquis le monde sous le maillot parisien. Les semaines à venir s'annoncent donc décisives pour Kylian Mbappé. Parviendra-t-il à répondre aux attentes et à faire taire les critiques? Ou bien sera-t-il un autre joueur de talent incapable de supporter la pression du Santiago Bernabéu? Le temps nous le dira, mais une chose est certaine, le monde du football a les yeux rivés sur Madrid.